Cauchemar, match européen, terrible désillusion, fantôme du passé, c'est le retour du Barça en Europe. Allez, bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce soir à 18h45, Barcelone versus Manchester United en Europa League. Et on va un tout petit peu en parler dans cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que votre semaine se passe bien, que tout va bien pour vous. Allez, let's go. Hello l'Europa League. Manchester United, FC Barcelone. Si je vous dis ces noms, vous pensez direct match de Champions League. Eh bien, ce n'est pas le cas. Les deux grands historiques du football européen et mondial vont se retrouver ce soir à 18h45 pour un match d'Europa League. Un match qui sera donc en deux manches. C'est la première manche qui se jouera donc ce soir à Barcelone. Ces deux équipes s'opposent au niveau du style, mais par contre ont une histoire un petit peu similaire, c'est-à-dire que récemment, ces dernières années, elles ne vont vraiment pas bien, des périodes plutôt basses dans les championnats respectifs, avec beaucoup de changements d'entraîneurs, de changements de style de jeu, des problèmes entre la direction et les entraîneurs, donc entre les dirigeants et la direction sportive, que ça soit du côté des Mancuniens, que ça soit du côté des Catalans. On a eu donc plusieurs entraîneurs des deux côtés, et puis là ça semble se stabiliser pour les deux équipes, et les deux équipes remontent en estime, remontent en ce qui concerne les performances, que ça soit Xavi avec son Barcelone qui est un mur défensif, et avec les Robert Lewandowski, Gavi et compagnie qui font la misère aux équipes adverses devant, et United avec un jeu plutôt pragmatique, des victoires souvent de 1 but, mais qui gagnent et qui n'arrêtent surtout pas d'enchaîner les bonnes performances. United qui, si vous connaissez par exemple les vidéos de Stan, qui lui il rigole et il dit United il joue le titre, eh bien c'est effectivement ce qu'ils sont en train de faire. United, si je me trompe pas, sont 3e de Première Ligue, personne n'aurait misé 3e pour United cette saison, et puis du côté de Xavi et les Blaugrana, ils sont premiers, et malheureusement pour les merengues, quelle tristesse, ils sont premiers à 8 points d'avance sur le Real Madrid. Donc si on regarde au niveau de la forme actuelle des deux équipes, les deux équipes arrivent avec le moral super haut, parce que si je regarde par exemple Barcelone, une série de 4 victoires ici en Liga, si je prends juste les 4 dernières rencontres, 1-0 face à Girone, 2-1 à Betis, 3-0 à la maison face à Séville et 1-0 en déplacement à Villarreal. Donc une équipe à bloc. Si je regarde United, une victoire 2-0 face à Leeds. Ensuite, on avait eu juste avant une égalité face à Leeds, je pense parce que c'est le deuxième tour de Première Ligue. Une autre victoire face à Palace. Voilà, en gros des matchs... La seule défaite là récente de United, c'était contre Arsenal. Il faut pas oublier qu'Arsenal joue le titre et que Arsenal est deuxième, mais a un match en moins par rapport à City. Et donc c'était vraiment un match aussi compliqué et que c'était fini, je crois, 3-2. Donc United avait fait une bonne prestation et même avait eu les occasions pour emporter la rencontre. Donc deux équipes à bloc, deux équipes qui ont du potentiel et qui peuvent gagner le match sur des talents individuels ou sur des actions collectives. Si on regarde plus en détail ce match-là, il me semble que Ousmane Dembélé ne peut pas jouer, il est out pour ce match-là. La même chose pour Sergio Busquets du côté catalan. Et du côté de United, il n'y aura pas Van de Beek, Eriksen, McTominay, Martial, ni Lisandro Martinez pour suspension, et ni Marcel Sabitzer pour suspension également. Donc quand même pas mal d'absents du côté de United, mais ils ont quand même une bonne équipe. Si on pense à Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Jadon Sancho qui commence à retrouver son niveau. Et puis du côté catalan, évidemment, on a Robert Lewandowski, Rafinha, Gavi, Frenkie de Jong, sans parler de Pedri, et leur mur défensif Ronald Araujo et Andreas Christensen. Bon, ça va être un match que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt. C'est un match quand même entre deux équipes légendaires du football européen, et un match qui va se décider, je pense, dans les détails, et aussi sur la volonté, sur l'attitude et la motivation des deux équipes. Barcelone, d'un côté, ils ont envie de montrer qu'ils sont de retour sur scène européenne, que ce n'est plus un club à la dérive qui se prend
des je sais pas combien à 0 face à Naples, face à Liverpool, etc. Et que ce sont du coup que c'est une équipe qui a traversé des périodes difficiles, mais qui maintenant revient en force. Et du côté d'United, eh bien, ils ont aussi envie de gagner contre le Barça, un adversaire de prestige, pour confirmer leur bonne forme du moment, et pourquoi pas aller aussi plus loin et chercher ce titre d'Europa League. En ce qui concerne, une autre chose que je l'ai oublié, pour United, c'est aussi important parce que United, même si là actuellement ils sont 3e, en Première Ligue, plein d'équipes peuvent finir dans le top 4, et l'Europa League maintenant donne accès à la Ligue des Champions. Donc c'est peut-être un peu une motivation extra pour les Mancuniens, puisque Barcelone de son côté est premier, et difficilement ils vont finir hors du top 4. Donc ça, c'était un petit peu pour l'aperçu global de cette rencontre. On verra qui va jouer, on verra qui va marquer, etc. Je pense que ça va être un match très tactique, avec deux équipes qui se regardent et qui n'osent pas forcément aller forcément 100% à l'attaque, mais qui vont un petit peu spéculer et voir un peu ce que propose l'adversaire. Et maintenant, on va aller un petit peu plus en détail et on va regarder quelques statistiques intéressantes des deux équipes. Manchester United s'apparie bien avec le FC Barcelone. Qui a l'avantage tactique, on va dire? Eh bien, c'est une question super difficile à répondre, mais je suis allé sur le site whoscored.com et je vous ai mis des captures d'écran pour pouvoir un petit peu plus discuter de la manière dont ces deux équipes arrivent à marquer des buts. Eh bien, ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est que dans le jeu, eh bien, c'est le type de construction, si on peut dire ça comme ça, que Barcelone préfère pour marquer des buts. Et effectivement, 35 buts du FC Barcelone sont marqués dans le jeu, ce qui représente 81% selon ce site. Alors que ce qu'on voit ici pour United, c'est qu'effectivement, ils se prennent le plus de buts dans le jeu. Ils se prennent aussi pas mal de buts en coups de pied arrêtés, 25%, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc ça sera une chose à être attentif pour les hommes de Ten Hag, les coups de pied arrêtés. Très peu de buts en contre-attaque, et le reste, penalty contre son camp, c'est presque rien. Donc, en résumé, Barcelone attaque plus dans le jeu, on connaît Barcelone, le tiki-taka, ses constructions avec des petites passes précises en trouvant l'homme libre dans les demi-espaces, et donc ça va être à la construction que Barcelone va essayer normalement de pousser et d'aller trouver ce premier but. Et donc, il faudra que United soit très attentif à ça, parce qu'on sait la qualité des joueurs individuels de Barcelone, mais aussi parce que c'est dans le jeu qu'ils se prennent le plus de buts. Mais il faudra aussi faire attention aux coups de pied arrêtés, parce que cette statistique par exemple de 7 buts pris sur coups de pied arrêtés, ce qui représente 25%, c'est quand même pas mal du tout. Allons regarder maintenant la situation à l'inverse. Comment United arrive à marquer des buts? Eh bien, United arrive à marquer des buts, ou quelle est la situation préférée qu'ils optent? Ça veut rien dire ma phrase. Et quel est le type de but? Comment il est construit? Comment Manchester United arrive au but? Eh bien, c'est la même chose que pour Barcelone. C'est dans le jeu. 25 buts dans le jeu, ce qui représente 66%. Mais ils arrivent aussi à marquer en contre-attaque. Là, 16%, c'est pas négligeable. 6 buts en contre-attaque, 16% d'effet. C'est vraiment pas mal pour l'équipe de Ten Hag. Il faudra donc faire attention à Barcelone. Barcelone devrait faire attention, à ses contre-attaques avec des joueurs, par exemple, comme Bruno Fernandes, comme Rashford, comme Anthony s'y joue, etc. Quelques buts sur coup de pied arrêtés, mais pas grand-chose. Et Barcelone, eh bien, ce qu'on voit dans cette image, c'est que Barcelone est un tank défensif. Ils se prennent pas de buts, en fait. Ils se prennent très très peu de buts. Mais les buts qui se prennent le plus, c'est quand même dans le jeu 3 buts. Bon, ce que montre cette image, c'est que Barcelone est super au niveau défensif, une équipe très solide, et que, eh bien, ils se prennent quand même... ils sont pas encore pris de buts en contre-attaque. Donc ça c'est pas mal, 0. Ok, mais... En même temps, est-ce qu'ils ont déjà eu à jouer contre une équipe qui joue le contre? On pourrait dire que Madrid n'a pas vraiment joué le contre le dernier match là en Supercoupe où ils se sont fait exploser. Ils ont joué tête à tête, les deux voulaient construire et jouer un jeu offensif. Mais peut-être que Ten Hag peut opter justement pour un dispositif plus où ils vont attendre l'adversaire et ensuite jouer en contre pour justement utiliser
ce style de jeu et pour surprendre Barcelone lorsqu'ils seront très remontés sur le terrain avec un pressing très haut. En tout cas, je voulais vous montrer ces captures d'écran que je trouve assez intéressantes et voilà, on en a discuté un tout petit peu, même si c'est pas non plus des conclusions de ouf qu'on peut tirer de ces petits screens. En tout cas, j'espère que ça va être un match plaisant à regarder et j'espère évidemment que Manchester United l'emporte en tant que merengue. Et puis, on se retrouve peut-être plus tard pour une vidéo débrief de ce match-là. Allez, Forza Manchester United!